Paul Persson, bonjour. On parle de vous comme d'un bluesman, mais l'album Puzzle 14 est celui d'un rocker, un vrai, un pur, un dur, non? Ah bah c'est bien qu'il ait été pris comme ça, ouais, parce que ça fait quand même pas mal d'années que j'essaie de contrebalancer cette étiquette. On m'a qualifié de bluesman français et ça me colle un peu au basket, mais ça me dérange pas vraiment. Mais je pense que parfois il y a mal donne sur le personnage dans le sens où toute ma vie j'ai fait ce que je voulais sans me préoccuper d'un style en particulier. Et donc voilà, dans mes albums il y a des ballades, des trucs acoustiques, il y a des chansons un peu plus pop, il y a des trucs plus rock, plus rhythm and blues, plus soul, enfin j'ai toujours fait, en fin de compte, ce qui me passait par la tête. Alors c'est vrai qu'à chaque fois, je vois bluesman, alors Paul, le blues, bon, et donc je me dis, c'est marrant parce que il y a certaines personnes, je me demande s'ils ont vraiment écouté mes disques, quoi. C'est comme d'habitude, quoi. Enfin, quand cet album a été conçu, c'était à l'été 2013, je pense, et j'étais en fin de tournée avec le groupe à l'Ouest. On avait fait donc 2 albums en 2011, face A, face B, qui étaient sortis à 5-6 mois d'intervalle. Et voilà, on venait de se faire 2 bonnes années de tournée. Et donc, j'avais plein de nouvelles idées. Et j'avais envie de surfer sur l'amitié, sur la complicité, comme ça, qui nous avait unis pendant ces 2 ans. Et je leur ai dit, les mecs, je vous laisse pas repartir comme ça. Je voudrais qu'on essaie d'abord des choses. Et voilà, je leur ai sorti plein de chansons que j'avais sur un dictaphone, sur un petit magnéto à cassette. J'ai absolument pas fait de maquette ou de démo avant. J'ai vraiment travaillé à l'ancienne. Et dès qu'on a enregistré, ça a été d'ailleurs enregistré très live, très brut, même si j'ai refait les voix après, vu que j'avais pas les mots tout de suite et qu'on a refait des chœurs, des petites choses comme ça. Mais toutes les parties que j'ai gardées, tous les solos de guitare, c'est des trucs live et tout ça. Et c'est pour ça, il y a la couleur qu'il y avait à l'époque, quoi. C'est-à-dire, voilà, on était en fin de tournée et en fin de compte, il y avait la couleur du groupe sur scène. Et donc, c'est vrai que l'album sonne ouais, rock, c'est-à-dire ce son qu'on avait à ce moment-là et qu'on a toujours d'ailleurs. Et justement, alors vous avez partiellement répondu du coup à ma question suivante, puisque je me disais c'est un album enregistré rapidement, principalement en live. C'est un album qui donne l'impression d'être construit comme un concert, et quand on l'écoute, on vous voit jouer. Alors justement, je me disais, est-ce que c'est une vraie volonté d'artiste? Ah, c'est sympa là, ce que vous venez de dire. Ouais, non, c'est pas une volonté artistique. Voilà, j'ai enregistré le truc comme ça, comme une sorte de voyage musical. Faut des moments un peu énergiques, des moments énervés, des moments plus cool, des moments un peu plus bizarres, et comme peut être souvent la vie, et dans le son et dans l'attitude, je dirais, il n'y a pas vraiment de volonté pour moi. Cet album, c'est vraiment une continuité de ce que je fais. Voilà, bon, j'avais fait 2 albums avec les mecs d'À l'Ouest, je les connais depuis longtemps, on se marre bien ensemble, il y a de la complicité, et donc je me suis dit, allez les mecs, on se fait une autre tentative ensemble. Là, on est sur la route, pareil, je suis avec eux. Pourquoi je changerais une équipe qui gagne? Voilà, on est 4, 2 guitares, basse, batterie, on chante tous les 4 et on s'amuse bien. Donc, je vais pas chercher des concepts là où il y en a pas, quoi. C'est-à-dire, je continue ma vie de musicien sans me préoccuper des modes ou de comment ça doit sonner ou de voilà, c'est assez naturel comme état, quoi. Et justement, Puzzle 14, c'est un vrai album de musicien avec des solos omniprésents qui laissent augurer du meilleur pour le concert. Mais du coup, qu'est-ce que vous apportez de plus sur scène? Qu'est-ce que je peux? Mais je sais pas du tout, à part de la spontanéité, bah, en plus, j'ai déjà commencé à changer 2-3 arrangements, vu que ça a été fait en 2013, et j'ai déjà commencé à traficoter ces chansons qui sont sur l'album. Donc, des gens qui viendront au concert et qui connaissent un peu les chansons vont commencer à sentir certaines petites différences qu'il y a. Et puis, voilà, il y a de l'improvisation aussi. Depuis toujours, c'est la liberté qui vous motive et c'est encore elle qui vous inspire. La plupart de vos textes en font l'apologie. C'est un besoin viscéral chez vous? Je pense que je peux pas vivre autrement. C'est-à-dire, ça a toujours été un mot qui a été un guide pour moi. Si l'ordre était juste, on peut arriver à l'accepter. C'est pour ça que je dis souvent, je refuse pas les conseils parce que je prends et je laisse ce que je veux. Mais je déteste les ordres parce que souvent c'est plein de dogmes, c'est plein de choses et c'est noir ou blanc et j'aime pas ça, quoi. J'aime pas ces
ces choses sans nuance, ces choses extrêmes. On voit où ça mène l'extrémisme, et donc voilà, j'aime pas. Pourtant, je suis pas du signe de la balance, mais j'aime bien peser le pour et le contre de certaines choses aussi. Et, la vie, elle est pas si simple que ça, et elle n'est pas si extrême. Donc voilà, c'est vrai que ce mot de liberté, j'ai essayé de me l'accaparer autant que je pouvais pour garder une vie à peu près cohérente et saine psychologiquement, enfin autant que je pouvais. Mais voilà, donc tout ça, il y a un prix à payer, bien évidemment. Voilà, j'aurais peut-être pu avoir plus de succès, j'aurais peut-être pu avoir plus d'argent, j'aurais peut-être pu avoir des choses que j'ai pas, mais ça, je m'en fous complètement, dans le sens où voilà, j'ai voulu faire uniquement ce qui me plaisait, sans compromis, sans concession. J'ai pas voulu suivre des chemins qu'on voulait me faire suivre parce que c'était pas les miens. Donc voilà, j'en ai fait qu'à ma tête, en me rebellant contre plein de choses. Et à l'arrivée, je trouve ça chouette, d'abord d'être encore là, d'être encore vivant, d'avoir encore des gens qui écoutent ce que je fais, qui viennent dans les salles passer un moment avec moi. Et je trouve ça génial, quoi, ouais. Justement, que de chemin parcouru depuis vos débuts, pourtant tout en discrétion, à l'image de ces vrais rockers français de votre génération, Thiéphène, Jean-Louis Aubert ou Louis Bertignac. Est-ce que vous êtes nostalgique de cette époque? Non, pas vraiment, vu que je l'ai vécu. Et j'ai pas vraiment le côté c'était mieux avant, mais c'est vrai que ce que j'ai vécu dans ces années 60 ou 70, c'était ce qui était vachement bien, c'est qu'il n'y avait jamais eu ça avant, quoi. C'est-à-dire il y avait un bouillonnement créatif énorme depuis que le rock'n'roll était arrivé, depuis Presley, depuis tout ça, depuis que des bluesman avaient mis cette musique-là sur les rails. Et voilà, il y a eu tous ces groupes anglais, il y a eu tout ce qui se passait aux États-Unis, sur la côte ouest des États-Unis, San Francisco, tout ça. Il y a eu tous ces festivals, ces engouements, cette utopie, voilà, cette contre-culture, cette fait de naïveté, de tas de choses. Mais c'est vrai que les arts étaient bouleversés. La peinture, la sculpture, le cinoche, enfin, tout ça, c'était sans dessus dessous, et ça s'était jamais vraiment passé avant. Et voilà, c'était juste qu'il y avait une forme et en même temps d'inconscience, et en même temps de conscience de vouloir changer ce qui existe, de mettre un grand coup de pompe là, dans cette chape de plomb qu'on nous avait collée au-dessus de la tête, quoi. Donc voilà, je trouve que ça, c'était intéressant, ouais. Et aujourd'hui, vous pensez quoi de la nouvelle scène rock française? Il y a plein de choses. Moi, je trouve que ce qui est bien en France, hein, c'est qu'il y a eu, à un moment donné, déjà depuis quelques années, depuis pas mal d'années, il y a les Français se sont décomplexés de là aussi ce couvercle un peu anglo-saxon. C'est-à-dire avant, évidemment, les anglo-saxons, les Anglais, les Américains, tout venait de là. Voilà, aussi bien au niveau fashion, au niveau mode, au niveau son, tout venait de l'Angleterre. Après, tout était repassé à la moulinette américaine. Enfin, voilà, il y avait vraiment. Et nous, petits Français, on était là un peu comme des cons. Nous, on n'arrivait pas à sonner comme eux, on n'arrivait pas à se fringuer comme eux, on n'arrivait pas à être à la pointe de certaines choses. Et là, je pense que depuis quelques années, les artistes français se sont décomplexés, et il y a eu vraiment une sorte de coup de pompe dans la fourmilière en se disant on est français, et alors moi, le son de la musique française, c'est pas exactement ce qui m'excite le plus. Il y a un son français un peu je sais pas quoi, un peu folk, un peu musette, un peu un peu électro, il y a un mélange de tas de choses qui est pas forcément la musique que j'écoute, mais je trouve bien que la France ait trouvé quand même une identité indépendamment de la musique anglo-saxonne, quoi. Il y a un groupe qui vous touche plus que les autres? En France, pas vraiment. Pas vraiment, mais disons que j'aime bien toute cette vague un peu Skip the Use, Chaka Ponk, enfin tous ces gens comme ça. Bon, ok, ça chante en anglais, mais c'est voilà, il y a de l'énergie, ça bouleverse un peu les codes, et ça marche en plus. Il y a un public pour ça, et donc ça, je trouve ça vachement bien, quoi. Pour les Français. Maintenant, moi, pour les Anglo-Saxons, j'aime bien
J'aime bien Rival Sounds, tu vois, qui est un groupe super, un groupe californien. J'aime bien Jonathan Wilson, qui est une sorte de sorcier californien aussi, qui perpétue un peu le côté folk rock à la Crosby, Stills, Nash Young. Enfin voilà, je suis toujours à l'écoute de tas de choses, quoi. J'entends des tas de choses vachement chouettes qui se passent en ce moment, ouais. Bah, merci beaucoup, Paul. Ok, bah merci. Merci, à bientôt, au revoir.